Il fait assez chaud quand même. Là j'ai plus d'eau. Je suis à Olympie. Un marathon à côté, c'est une petite promenade de santé avec Léonidas. On parle de cité fantôme. Il n'y aurait plus que quelques nonnes qui vivraient ici aujourd'hui. Je sais pas si c'est l'entrée des artistes ou des spectateurs. C'est fermé. Moins de parler le grec, c'est difficilement compréhensible. Il y a quelque chose qui est vraiment agréable en Grèce, c'est que pour ce 5e jour dans le Péloponnèse, je me trouve aujourd'hui à Sparte avec Léonidas. Sparte, tu connais forcément à minima à travers le film 300 qui relate l'histoire de la bataille de Sparte contre les Perses menée par le roi Léonidas, donc avec 300 hommes. Malheureusement, Sparte a perdu. Il faut savoir qu'à l'époque, Sparte c'était une cité antique rivale d'Athènes, donc assez énorme. Sa défaite face à la Perse l'a fait un peu tomber. Aujourd'hui, c'est une ville de taille moyenne, une ville assez moderne. Je vais aller voir aussi l'ancien Sparte, duquel il reste plus grand chose malheureusement. Alors pour les sportifs aujourd'hui, Sparte c'est l'arrivée de la course, le Spartathlon, qui relie Athènes à Sparte. C'est 246 km de course. Un marathon à côté, c'est une petite promenade de santé. D'ailleurs, petite dédicace aux sportifs que je connais et qui ont fait des triathlons, voire même des Ironman, et aussi aux sportifs en général d'ailleurs. Mettez en commentaire si vous avez déjà fait le Spartathlon. Et si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous avez envie de le faire? 246 km quand même. On est le matin, là, il est 11h et le centre-ville est déjà pas mal animé. Il y a du monde sur les terrasses, il y a du monde qui se balade. Le centre-ville se concentre sur une rue principale avec beaucoup de commerces, de bars, de restaurants. Sparte est entourée de montagnes, comme beaucoup de villes en Grèce finalement. On voit à l'arrière-plan allez, je vais aller voir le musée archéologique de Sparte, qui se trouve pas très loin de cette place. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment agréable en Grèce, c'est que l'ambiance générale, peu importe la ville, est globalement bonne. Les gens sont tranquilles. Ils sont pas stressés. Au niveau de la circulation, bon, ils sont un peu tout seuls sur la route. Ils ne roulent pas spécialement vite, mais on va pas dire que c'est des conducteurs aguerris. Donc il faut faire attention quand on traverse. Je vais arriver au musée. Alors c'est très sympa, il y a un petit parc en plein milieu de la ville. Alors comme dans toutes les grandes villes ou les villes de taille moyenne, c'est en travaux un peu partout. Bon, il n'y aura pas de musée archéologique, c'est fermé. Alors, apparemment c'est fermé aléatoirement. Bon c'est pas grave, on va continuer la balade dans Sparte. Et il y a aussi l'ancien Sparte à aller voir. Voilà, je me trouve devant la tombe de Léonidas, qui se trouve à proximité du centre-ville et de la statue de Léonidas à côté du stade. Allez, je suis arrivé sur le site de la Sparte antique. Ça se trouve à 5 minutes à pied
de la ville nouvelle. Sur ce site qui a été découvert, qui a été redécouvert du coup au début des années 1900, il reste principalement des ruines que des ruines. Il y a un ancien théâtre qui n'est plus utilisé depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait un petit moment. Il pouvait accueillir jusqu'à 16 000 personnes apparemment. Comme dans la plupart des cités grecques antiques, si ce n'est pas toutes, on trouve à Sparte un acropole sur les hauteurs de la ville. J'arrive sur l'ancien théâtre de Sparte. Il faut s'imaginer qu'on pouvait avoir 16 000 personnes ici. On peut voir que sur le site, il y a encore des archéologues qui travaillent dessus. Parce que là, actuellement, ils sont en train de piocher dans ce qui était les gradins autrefois. Il y a une chose qui est assez étrange en Grèce, c'est que selon l'endroit que tu visites, parfois c'est payant, assez souvent, et des fois c'est gratuit. Et là en l'occurrence, la cité antique de Sparte, c'est totalement gratuit. Donc voilà, je ne saurais pas expliquer. Juste à côté de Sparte, je vais aller visiter la cité médiévale byzantine de Mystra. Alors Mystra, c'est du coup une cité fantôme aujourd'hui parce qu'elle a été abandonnée durant les années 1820. Il y a eu des guerres d'indépendance en Grèce. C'est une cité médiévale qui domine la vallée et on voit en contrebas la ville de Sparte. Pour visiter la cité médiévale, c'est 12 € par personne. En Grèce, ils sont assez modernes, voire peut-être trop modernes, parce que il n'y a aucun plan ou guide nulle part. C'est éventuellement un QR code. Bon après, c'est vrai que si t'as pas de smartphone, tu te débrouilles. Conseil, si tu viens en Grèce, prépare un petit peu ton voyage. Sur les sites que tu veux voir, il y a des panneaux explicatifs, mais tu ne trouveras pas de plan ou de guide, donc c'est préférable de préparer un minimum son voyage. Enfin, comme tous les voyages, tu me diras. Sur le site, il y a un musée à visiter et quelques églises aussi. On parle de cité fantôme, mais j'appellerais plutôt ça des ruines fantômes. Depuis l'abandon de la cité suite aux guerres d'indépendance en Grèce dans les années 1820, il n'y aurait plus que quelques nonnes qui vivraient ici aujourd'hui. Effectivement, là, déjà la 3e église.
Allez, on va continuer l'ascension vers le palais. Alors ça monte pas mal. Là j'ai plus d'eau. J'ai pas dû bien gérer. Le parcours est long et il fait assez chaud quand même. Ça y est, on est arrivé. Allez, les dernières marches. On va aller voir à quoi ça ressemble. Tout en haut de la montagne, il y a le château de Mistras. On peut y accéder par la route. Il y a une porte si on ne veut pas le faire de tout en bas à pied. Ça monte vraiment pas mal là aussi. Mais la vue vaut le détour. Par contre, c'est le chemin de pierre. Une pierre qui glisse un peu en plus. Dans Mistras, comme pas mal de sites en Grèce, ça ferme à 15h30. Donc, si tu veux le faire, je te conseille de venir assez tôt. Parce que c'est un site très important, très grand. Donc, à faire, ça prend du temps. Ça y est, on est arrivé au château qui domine la vallée, avec la ville de Sparte au loin. En contrebas, on a le palace, là où on était tout à l'heure. On continue l'ascension. Même dans le château, ça continue de monter. Alors, un petit grec en Grèce, fallait le faire quand même. C'est pas très cher en plus, 3,80 €, impeccable. Je suis à Olympie, la ville où sont nés les Jeux Olympiques et où la flamme est allumée à chaque fois qu'il y a des JO. Il y a un site archéologique et un musée à voir ici. Alors le prix pour rentrer sur le site d'Olympie, c'est 12 € par adulte. Et comme les autres sites en Grèce, c'est gratuit pour les enfants. Alors c'est sur le site d'Olympie que se trouvait l'une des 7 merveilles du monde antique, à savoir la statue de Zeus. Tu as la possibilité de visiter Olympie avec des lunettes VR pour avoir la représentation des différents monuments, puisque comme sur tous les sites en Grèce, il ne reste que des ruines. Juste à savoir, ces lunettes VR, elles se prennent au niveau de la ville d'Olympie, pas au niveau de l'entrée du site où tu achètes les tickets, et ça se réserve à l'avance puisque la dernière prise c'est 15 h, le site fermant à 18 h. Sur place, il y a un QR code pour télécharger une appli pour voir justement des représentations 3D du site. J'ai téléchargé et ça marche pas. Alors là, c'était des anciens thermes qui étaient juste en face d'un ancien gymnase. C'est ici derrière moi, au Temple des Rats, que la flamme olympique commence sa route.
niveau des jeux, en Grèce antique, il y en avait 4. Les jeux pithiques à Delphes, en l'honneur d'Apollon. Les jeux ismiques à Corinthe, en l'honneur de Poséidon. Les jeux néméens à Argos, en l'honneur d'Héra. Et enfin, les jeux olympiques à Olympe, en l'honneur de Zeus, le roi des dieux. C'est des jeux qui avaient lieu sous l'Antiquité, puisque l'Empire romain, quand il est arrivé et qu'il a imposé au fur et à mesure le christianisme, tous ces jeux ont été interdits. C'est dans les années 1800 que le français Pierre de Coubertin a remis en place les Jeux olympiques. Et donc la première édition a eu lieu en 1896 à Athènes. Derrière moi, c'est la maison de Néron, l'empereur et dictateur romain. Il avait une maison sur le site d'Olympie. Au centre du site d'Olympie, on trouve le temple de Zeus. Quand on est au pied du site, c'est réellement impressionnant. On voit la taille des pierres, la superficie du bâtiment, ça doit être juste énorme. On aperçoit une colonne, c'est une reconstruction, parce qu'il n'y en a plus aucune qui était debout. Et voilà, je suis actuellement à l'entrée du stade olympique. À l'entrée du stade d'Olympie. Je sais pas si c'est l'entrée des artistes ou des spectateurs. Sur les hauteurs, on se rend mieux compte de l'immensité du site, là encore. Au musée archéologique du site d'Olympie. Il est immense. Représentation de Zeus. Il y a énormément de statues et de pièces d'époque. Là, on a une représentation un peu plus précise du site sur lequel on était tout à l'heure avec le stade qu'on voit ici, le temple de Zeus en blanc au milieu, une maquette un peu plus grande, vue aérienne du temple de Zeus, et là on a une vue aérienne plus générale du site. C'est impressionnant, la salle, c'est la salle centrale du musée, avec énormément de statues. Allez, pour cette dernière étape sur le site d'Olympie, on va aller voir le musée olympique, qui est juste à côté du site principal à l'extérieur. Ce musée raconte un peu l'histoire des Jeux olympiques à travers les âges. Et chose étrange, c'est peut-être la première fois que je vois ça en Grèce, il y a des transcriptions en français. C'est probablement dû au fait que c'est Pierre de Coubertin qui a fait revivre les Jeux olympiques à la fin des années 1800. Une petite dédicace. Le musée des Jeux olympiques est lui aussi très impressionnant en termes de taille. Tout ce qui est ruines antiques, c'est ouvert jusqu'à 18 h. Alors attention, parce que c'est vraiment entre avril et octobre. Après, pour la période d'hiver, ça ferme à 15h30. Et par contre, les musées, eux, sont ouverts jusqu'à 20 h. Ça laisse quand même du temps pour tout voir. Là, ça reprend ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc, Delphes avait les jeux pithiques en l'honneur d'Apollon. On avait les jeux néméens. Ensuite, il y avait les jeux ismiques, donc à Corinthe, sur le sanctuaire de Poséidon. Et enfin, les Jeux olympiques. Parmi les épreuves, le saut, le javelot, le disque, la course, c'était les épreuves principales à l'époque. On a une vue aérienne du stade, là où j'étais tout à l'heure, avec l'entrée du stade. Il y a des sports de combat aussi, la lutte, le pugilat, le pancrace,
la course de l'hoplite, une course de vitesse, l'épreuve des garçons. Ça, c'était des épreuves pour les plus jeunes. Les courses de chars et les concours hippiques, un petit peu comme dans la Rome antique finalement. C'est la fin de cette journée à Olympie. Demain, ce sera le dernier jour, la visite de Delphes, lieu emblématique de la mythologie grecque. Puis si on a le temps, j'essaierai aussi de passer par Thèbes, où personnalité de la mythologie célèbre, c'est Oedipe et son fameux complexe. Derrière moi, au pied du mont Parnasse, se situe l'ancien sanctuaire de Delphes, berceau de la mythologie grecque, où on retrouve l'oracle de Delphes, aussi nommé la Pythie. C'était des fables qui prédisaient l'avenir, enfin des prêtres qui interprétaient les paroles de fables, qui prédisaient l'avenir en étant sous substance. Les gens venaient à Delphes pour connaître leur avenir. Si tu viens à Delphes, comme sur tous les sites, tu peux aller directement sur les ruines. Il y a le site archéologique et il y a aussi le musée. Donc le tarif pour Delphes, c'est 12 € par adulte. Et pareil, gratuit pour les enfants. Cette fois-ci, je vais faire l'impasse parce que là, je vais aller direction Thèbes avant d'aller prendre l'avion. Parce que Thèbes aussi, c'est un lieu intéressant dans la mythologie. Je veux pas louper ça. Dernière étape du voyage, je suis actuellement à Thèbes, devant le musée archéologique de la ville. Je vais aller voir ça. L'entrée, c'est 6 € pour les adultes ici. Alors Thèbes en Grèce, c'est une ville importante, puisque c'est ici qu'a vécu Oedipe, qui était le roi de la ville de Thèbes. C'est aussi là qu'est né Héraclès, Héraclès et Hercule, dans la mythologie romaine, Héraclès dans la mythologie grecque. C'est un peu une ville incontournable à faire si tu viens en Grèce. Musée très intéressant, il raconte l'histoire de la ville, puis l'Antiquité et même avant. Pour ceux qui aiment l'histoire et la mythologie, vous ne serez pas déçus en venant ici. Retrace vraiment l'histoire de la Grèce antique, l'invasion de l'Empire romain, tout un circuit chronologique. Ce dernier musée que je fais en Grèce confirme tout ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. C'est des musées quand même de très très grande qualité. J'avais pas imaginé ça en venant en Grèce. Sous le musée, il y a le site archéologique. On se rend compte finalement que la Grèce a toujours été plus ou moins au centre de l'histoire européenne. D'abord la Grèce antique, puis l'Empire romain qui a pris possession de ce territoire qui arrivait au fur et à mesure avec le christianisme, donc l'Empire romain qui venait de l'ouest. Et après l'Empire romain, il y a eu l'Empire byzantin qui lui venait plutôt de l'Est, sur un territoire qui est vraiment un centre de passage, un centre de métissage culturel. Ça reste un lieu à découvrir pour tous les passionnés d'histoire. Et voilà, on arrive à la fin de ce road trip en Grèce sur les traces de la mythologie. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager.
Aussi, si tu as l'intention de partir en Grèce et que tu te poses des questions, tu peux les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Quelques petits conseils pour la Grèce. Déjà, prends des bonnes chaussures de marche, parce que sur tous les sites, il y a quand même pas mal de marches, donc c'est important. Il y a aussi beaucoup de sites, je pense notamment à Mistras ou la Crocorinthe, où ça monte beaucoup. La Grèce, c'est quand même assez montagneux. C'est de la basse montagne, mais ça reste quand même montagneux. Aussi autre chose, vaut mieux parler quand même anglais, c'est préférable. Alors maintenant, on a tout un tas d'outils qui sont utiles avec Google Traduction, mais c'est vrai que si tu parles anglais, ce sera quand même plus simple. Savoir que tout ce qui est panneau d'information, la plupart sont écrits en grec. Alors là, à moins de parler le grec, c'est difficilement compréhensible. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les différents sites archéologiques, en général, il y a toujours un musée. Il y a toujours un musée qui va avec. Il y a des sites qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. Pour les enfants, c'est toujours gratuit. Sinon, il y a une chose vraiment qui m'a agréablement surpris, c'est le pays en lui-même. Les Grecs sont plutôt très sympas, très très sympas. Tous les logements que j'ai pu avoir, donc via Airbnb, l'accueil est très bon, c'est très propre. Ils sont très généreux. En général, on a des petits déjeuners, alors que c'était pas précisé. Ils nous mettent des bouteilles de vin pour certains. C'est vraiment très très généreux et très gentil. C'est une belle surprise. On est au mois d'octobre. On se croirait en été en France. Un été où il fait beau, bien évidemment. Mais voilà, tout le séjour, ça s'est fait en short et t-shirt. Et ça, c'est vraiment sympa. Quand on est en France et qu'on est déjà en hiver dès le mois de septembre, ça donne du peps. Il est temps pour moi de me diriger vers l'aéroport pour reprendre l'avion direction direction Paris plutôt. Et puis moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!